Ouais, du coup, je vous laisse vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, briques, coussins, couverture. Ouais, prenez le temps de vous asseoir, soit en tailleur évidemment, soit dans une autre posture si c'est plus confortable pour vous aujourd'hui. Puis vous pourrez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer ensuite par faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être même que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin pour trouver petit à petit plus en plus de confort dans votre posture assise. Puis tout doucement aussi l'immobilité. On va prendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Profonde inspiration, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Peut-être même aujourd'hui avec cette énergie de la nouvelle lune, quelque chose de nouveau que vous voulez voir dans votre vie, que ce soit dans votre vie extérieure, votre vie intérieure. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va prendre quelques respirations simples pour commencer la pratique. C'est OK aujourd'hui, les inspire, les expire par le nez. Pour l'instant, on va essayer de laisser la respiration à son propre rythme, sans accélérer, sans ralentir. Observez simplement comment est votre souffle, que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente, qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle. Puis remarquez aussi les mouvements du corps à chaque inspiration, chaque expiration. Peut-être le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Puis on va doucement, en essayant de garder ces mouvements, cette conscience sur la respiration et donner un rythme. On va faire aujourd'hui un pranayama, une respiration qu'on appelle Visamavriti. On va essayer de doubler nos temps d'expiration par rapport à notre temps d'inspiration. On va commencer par inspirer sur 4 temps et expirer sur 8 temps. Évidemment, si aujourd'hui c'est trop pour votre capacité respiratoire, inspirez sur 3, expirez sur 6. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples, toujours par le nez, profonde inspiration, lente expiration. Une deuxième profonde inspire, lente expire, puis inspire sur 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps en comptant mentalement.
4 temps d'inspire, puis 8 temps d'expire. Profitez de ces respirations pour déjà commencer par relâcher le corps, relâcher les traits du visage, laisser l'espace se créer entre les sourcils, décoller la langue du palais pour relâcher la mâchoire. C'est peut-être même aussi les épaules, s'éloigner un peu plus loin des oreilles, lâcher les hanches, le dos. Prendre encore 2 derniers cycles, chacune à votre rythme, toujours 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. À la fin de votre deuxième expiration, vous pourrez reprendre à nouveau une respiration naturelle. Tout simplement prendre un dernier instant de conscience pour observer. Observer les échos de ces quelques respirations sur le corps, sur l'esprit. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis, vous pourrez tout doucement à nouveau venir ouvrir les yeux. Si vous avez un support sous les fessiers, je vous invite à retirer le support. Et si c'est OK aujourd'hui, à vous asseoir en tailleur. Si c'est pas OK, n'hésitez pas à plutôt venir avec les fessiers sur les talons. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Ce qu'on va essayer de faire ensuite sur une inspiration, c'est de venir ramener les 2 bras vers le ciel. Ouais, sur l'expire, on va simplement relâcher les mains vers l'avant et rester là où c'est OK pour nous d'aller aujourd'hui. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on va marcher un tout petit peu plus loin. Ouais, en essayant de garder les fessiers soit sur les talons, soit les fessiers au sol. On veut pas aller trop loin vers l'avant avec les mains, on veut essayer de garder les fessiers vers l'arrière. Vous pouvez ensuite relâcher la tête et si l'envie vous le dit, peut-être balancer un tout petit peu avec le corps vers la droite, vers la gauche. Peut-être même faire des petits oui, petits non avec la tête. Ouais, et puis respirer profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau dérouler le dos. On va ramener à nouveau les bras vers le ciel. À l'expire, vous pouvez relâcher un instant les bras le long du corps. Si on a les genoux croisés, on va changer de côté. La jambe qui était derrière vient devant, celle qui était devant vient derrière. Si on est sur les talons, n'hésite pas à rester sur les talons. Une fois qu'on a changé le croisement des jambes, sur l'inspiration, on va à nouveau ramener les bras vers le ciel. Et expire, on va à nouveau ramener les mains vers l'avant. Là aussi, elle est là aussi OK d'aller. Souvent, quand on change le croisement des jambes, c'est un peu plus inconfortable, donc évidemment, ne forcez pas. Laissez les mains aller là aussi OK d'aller vers l'avant, puis relâchez la tête, relâchez le dos en essayant toujours de garder les fessiers vers le sol. Et à nouveau, si l'envie vous dit, peut-être que vous balancez un peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être que vous préférez aujourd'hui rester dans l'immobilité. Évidemment, gardez la conscience du souffle, profond inspire, lent expire. Et puis sur une prochaine inspiration à nouveau, on va venir dérouler la colonne vertébrale, ramener les bras vers le ciel. Expire, vous pouvez ramener les mains sur le côté. On va changer à nouveau le croisement des jambes. Si vous êtes fessiers sur les talons, vous pouvez rester. On va essayer sur une inspiration ensuite à nouveau de ramener les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on va d'abord ramener le buste vers la gauche. Et sur l'expire, on veut essayer de passer par-dessus notre cuisse, là aussi pour poser les mains. Oui, c'est ça. Et peut-être qu'ensuite, si c'est OK, on vient relâcher la tête. Là aussi, cette fois-ci, notre objectif, ça va être de garder le fessier droit au sol. Donc, on ne veut pas laisser la fesse droite se décoller. N'hésitez pas à pousser les mains dans le sol pour repousser les fessiers à nouveau dans le sol également. Oui, c'est ça, évidemment, respirez. Ouais, s'il y a des accessoires à côté qui vous gênent, n'hésitez pas à les pousser, hein. Puis profond inspire, lent expire. Encore une dernière.
Inspire, on va à nouveau dérouler la colonne, les mains vers le ciel. Sur l'expire, cette fois-ci, on va tourner le buste vers la cuisse droite et relâcher les mains, le buste de l'autre côté. Oui, toujours si les accessoires vous gênent, repoussez-les et respirez. Profond inspire, lent expire. De bien relâcher le dos, de bien relâcher la tête, en essayant cette fois-ci de garder le fessier gauche sur le sol. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va dérouler la colonne, ramener les bras vers le ciel. Expire, vous pouvez à nouveau relâcher les mains sur le côté. Si on a les jambes croisées, on va à nouveau changer de croisement. Oui, ça risque d'être un tout petit peu plus intense. Celles qui ont fessé sur les talons, vous avez bien choisi votre assise. On va à nouveau sur l'inspire, amener les bras vers le ciel. Expire, on va d'abord commencer par la gauche. On veut relâcher le buste, les mains par-dessus la gauche en essayant de garder toujours fessier droit vers le sol. Ouais, et puis toujours respirer. Peut-être même que vous sentez au niveau des hanches, ça tire un peu plus, peut-être que ça chauffe un peu plus au niveau des fessiers, peut-être pas. Évidemment, respirez. Et n'hésitez pas, si besoin, si le fessier se décolle trop du tapis, à pousser les mains dans le sol pour repousser les fessiers vers le tapis. Ouais, et puis inspire, on vient dérouler les mains vers le ciel. Expire, on va tourner vers la droite, relâcher de l'autre côté en essayant toujours de garder fessiers au sol. Et toujours en respirant. Profond inspire, lent expire. Voilà, ici encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va ramener à nouveau les bras vers le sol. Sur l'expire, on va repasser par l'avant. Si c'est OK de passer par-dessus les genoux, on va essayer de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Si vous avez besoin de relâcher un tout petit peu les jambes, n'hésitez pas à étirer les jambes vers l'arrière pour relâcher les genoux si besoin. Ouais, puis on va garder bassin au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Oui, c'est ça. On va commencer par quelques mouvements de chavage sur une inspiration. On vient creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, regard vers le ciel. Et expire, on vient arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, poussez les mains dans le sol, regard nombril. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient arrondir toute la colonne vertébrale, poussez bien dans les mains pour éloigner les omoplates, regard nombril. Ouais, c'est ça. Une dernière, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pousse, on arrondit. Et inspire, on va revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, retournez les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un premier chien tête en bas. Prenez le temps ici de placer vos mains, de placer vos pieds, de faire des petits mouvements avec le bassin, la tête si besoin. Ouais, mais ouvrez bien les doigts, plaquez bien tous les doigts et toute la paume de main dans le sol. Oui, c'est ça. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux si vous avez besoin pour allonger le dos. Imaginez ensuite les fessiers, le coccyx qui monte vers le ciel, le ventre qui vient vers les cuisses mais sans relâcher les bras. On veut toujours imaginer ici le haut des bras, les biceps qui essaient de monter vers le plafond. Et respirez. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine expiration, vous pouvez à nouveau poser les genoux au sol, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va venir dans une posture de l'enfant étiré. Ici, les bras restent bien actifs. Comme d'habitude, on ne veut pas laisser les coudes se relâcher sur le tapis. Les coudes sont décollés, les mains essaient de marcher loin vers l'avant. Sur chaque inspiration, peut-être qu'on rajoute un petit millimètre vers l'avant avec les mains. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour rapprocher à nouveau les fessiers des talons. Ouais, c'est ça. Et évidemment, toujours respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, gardez bien là aussi les mains de la largeur de vos épaules pour créer de l'espace autour des bras. Yes. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur l'inspiration suivante, on va à nouveau enrouler notre dos, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ensuite à nouveau ramener les genoux de la largeur de vos hanches. Oui. Puis inspire, cette fois-ci, le bras droit, on va essayer de l'ouvrir vers le ciel.
Sur l'expire, on va glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche pour poser l'épaule et poser la tête. Ouais, c'est ça. Si c'est intense pour les épaules aujourd'hui, évidemment, ne forcez pas. Si c'est OK d'aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, on va déjà ramener un peu d'engagement. Imaginez que vous voulez pousser le dos de la main droite dans le sol pour sentir que ça s'étire encore un tout petit peu plus au niveau de l'omoplate. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours OK. Peut-être qu'on vient tendre le bras gauche vers l'avant du tapis pour rajouter déjà un peu d'ouverture au niveau des aisselles, de l'intérieur des bras. Ouais, et puis évidemment, respirez. Ouais, ramenez bien le dos de la main sur le sol. Ouais, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Prendre encore une dernière ici, dernière inspiration, dernière expire. Sur l'inspire suivante, si le bras gauche est tendu vers l'avant, vous pouvez ramener d'abord la main côté du visage. Prenez une expiration ici. Et sur l'inspire suivante encore, on va se repousser du sol pour ouvrir à nouveau le bras droit vers le ciel. Expire, on vient poser la main sur le tapis. Inspire, on va venir ouvrir le bras gauche vers le plafond. Expire, on vient glisser bras gauche à l'arrière du bras droit, là aussi pour poser l'épaule et poser la tête. Si ça suffit, on reste là sans engager forcément la posture. Si c'est OK, cette fois-ci, on veut pousser le dos de la main gauche dans le tapis, là aussi, de nouveau pour intensifier un tout petit peu au niveau des omoplates. Et toujours si c'est OK, cette fois-ci, peut-être qu'on vient tendre le bras droit vers l'avant du tapis. Écoutez toujours votre corps et expirez. Et puis profond inspire, lent expire. Et puis imaginez ici, la poitrine veut se relâcher en direction de votre bras. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va d'abord ramener à nouveau la main droite à côté du visage, prendre une expiration ici. Et inspire, on vient se repousser du sol, ouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, on va relâcher la main sur le tapis. Toujours le bassin au-dessus des genoux, les genoux à peu près de la largeur de nos hanches. On va essayer de marcher cette fois-ci les deux mains vers l'avant. Donc ici, le bassin avance pas et recule pas non plus, les jambes ne bougent pas, c'est que le haut du corps qui essaie de venir vers l'avant. Si ça suffit pour aujourd'hui, évidemment, on reste là. Si c'est OK, on n'hésite pas à essayer de relâcher la poitrine en direction du sol, peut-être pour poser le front si c'est accessible aujourd'hui. Peut-être qu'on vient poser le menton. Pour celles qui ont besoin de plus d'espace parce que ça tire un peu trop dans les épaules, n'hésitez pas à ouvrir les bras à l'extérieur de votre tapis pour trouver un peu plus d'espace au niveau des épaules. Évidemment, là aussi, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais, mais les coudes sont décollés du sol. Oui, c'est ça. On veut sentir qu'il se passe quelque chose autour des omoplates, des épaules. Et le cœur qui essaie petit à petit, avec chaque expiration, de se relâcher vers le tapis. Yes. Encore une dernière inspiration. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau faire notre vague. On va essayer d'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour repousser le buste du sol et ramener ensuite à nouveau les mains sous les épaules. Ouais, puis on va serrer les pieds, serrer les genoux, fessiers vers les talons. Cette fois-ci, vous pouvez un instant relâcher les bras le long des jambes si c'est accessible pour relâcher un tout petit peu les bras. Si besoin, n'hésitez pas à faire des petits supports avec les mains pour y déposer le front. Peut-être des petits points, peut-être les mains qui se superposent. Et respirer. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Ça va, Mireille? Ah, OK. Au niveau du diaphragme? Ouais, c'est possible. N'hésite pas à respirer profondément pour essayer d'ouvrir. Ouais. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau ramener les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes et avancer cette fois-ci un peu plus les mains pour venir dans une demi-planche. Vous pouvez à nouveau, si c'est plus confortable, ouvrir les genoux de la largeur des hanches. Ouais, par contre, on veut pas relâcher le bassin vers le sol, on veut créer de l'engagement. Imaginez ici, vous les ramenez pubis vers le nombril, coccyx vers les talons pour sentir déjà que ça s'engage au niveau des abdos.
Puis on va essayer de garder les épaules au-dessus des poignets, les majeurs qui pointent vers l'avant. Imaginez ici, on veut ramener le creux des coudes vers l'avant. Donc on ne veut pas laisser les coudes partir sur les côtés, on veut imaginer creux des coudes vers l'avant. Puis sur une expiration, on va glisser les coudes le long des côtes pour essayer de poser d'abord la poitrine et ensuite le ventre. Oui, mais les coudes serrés, vous pouvez toutes serrer encore un peu plus les coudes. Oui, on va essayer de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Sur l'inspire toujours, cette fois-ci, on veut d'abord décoller le ventre et ensuite la poitrine pour se repousser dans notre demi-planche. Oui, c'est là que vous dites finalement le début, c'était mieux. On va refaire la même chose, toujours coude proche du corps. Ici, on ne veut pas laisser d'espace entre les bras et le buste. On veut imaginer vraiment que les bras restent plaqués le long du corps. On veut poser poitrine et ventre. Oui, c'est ça. Et pour remonter, on va faire l'inverse. On veut d'abord décoller le ventre et la poitrine pour que ce soit les bras qui travaillent. On va la faire la dernière pour le fun. Expire, on veut poser poitrine et ventre. Yes! En contrôle, évidemment. Et inspire, on veut décoller ventre et poitrine. Yes! Puis sur l'expiration, vous pouvez à nouveau serrer les pieds, serrer les genoux, fessiers vers les talons, les bras le long des jambes, relâchez un peu les bras, les épaules. Si vous sentez ici que c'est un peu chauffé dans les poignets, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec les mains, à venir ouvrir, fermer les doigts quelques fois. Évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez toujours en ramenant le souffle jusqu'au ventre et expirez le plus lentement possible. Faire une dernière inspire, dernière expire. Et puis inspire, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Sur l'expiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds et retrouver notre chien tête en bas. On va essayer de garder ici cet engagement au niveau des bras. Donc là aussi, là, c'est pas les coudes partir sur le côté. Imaginez le creux des coudes qui essaie de venir vers le plafond. Les biceps qui veulent monter également. En même temps, on veut pousser les mains fort dans le sol pour repousser le dos vers le haut, mais aussi vers l'arrière. Si les talons touchent pas le sol, c'est OK. Ici, ce qu'on veut, c'est trouver l'allongement dans le dos. Donc, si besoin, n'hésite pas à plier un tout petit peu les genoux. Ouais. Puis les oreilles qui restent à peu près à hauteur de vos bras. Oui. Ouais, puis on va essayer de ramener un petit peu de mouvement dans notre posture. Sur la prochaine inspiration, on va essayer d'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir dans une planche. N'hésitez pas à replacer les pieds, les mains si besoin. Ouais. Et sur l'expire, on va sans bouger les mains, sans bouger les pieds, se repousser dans notre chien tête en bas. Inspire à votre rythme, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos, on veut venir dans une planche. Et expire, on veut pousser les fessiers vers l'arrière, vers le haut. Chien, tête en bas. Inspire pour arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos dans la planche. Et expire, chien, tête en bas. Oui, mais sans relâcher le bassin. Une dernière fois, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On vient dans la planche. On va essayer de prendre quelques respirations ici. Oui, poussez bien les mains dans le sol. Là aussi, imaginez que vous voulez arrondir le haut du dos. Ouais, tu peux rester dans la planche. Oui, poussez les talons vers l'arrière. Là aussi, imaginez coccyx vers les talons. Yes. Vous avez chaud, c'est normal, c'est ce qu'on essaie de créer. Yes! Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, cette fois-ci, on va d'abord poser les genoux au sol, toujours sans bouger les mains, sans bouger les jambes. Oui, et creux des coudes vers l'avant. Sur la prochaine expire, on va poser poitrine et ventre. Yes! Et inspire, on va décoller ventre et poitrine. Oui! Prenez une expiration ici, inspire, on va venir se repousser dans une planche. Et expire pour le chien tête en bas. Ouais, si vous vouliez pas de mouvement, fallait vous inscrire à un yin. Respirez profondément. Ouais, tu peux essayer d'avancer un tout petit peu tes pieds, Célia. Ouais, et écarte un peu les pieds. Ouais, c'est ça. Yes. Ouais. On va reprendre une inspiration. Expire. Puis sur la prochaine inspire, on va à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos pour venir dans notre planche. Expire, on va directement poser les genoux au sol, creux des coudes vers l'avant, viens poser poitrine et ventre.
Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va pointer les pieds sur le sol, engager les cuisses, contracter les fessiers, toujours les coudes proches du corps. On vient ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas pour monter dans un cobra. Oui, mais le bassin reste vers le sol. Ouais, c'est ça. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on vient redécoller ventre, poitrine pour se repousser à quatre pattes. Expire, orteils retournés. On vient retrouver notre chien tête en bas. Oui, et respirer. Ouais, relâchez pas l'engagement dans les bras, poussez les mains fort dans le sol. Toujours le creux des coudes, les biceps qui essaient de monter vers le ciel. Encore une dernière inspire. Et expire, vous pouvez poser à nouveau les genoux sur le sol, peut-être de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Bras tendus vers l'avant, on va retrouver notre posture de l'enfant étiré. Toujours en gardant l'engagement dans les bras, cherchez loin vers l'avant avec les mains. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains au sol, les majeurs qui sont dirigés vers l'avant. Ouais, et puis imaginez là aussi, on va essayer de chercher ce mouvement comme dans le chien tête en bas. Imaginez les aisselles qui veulent se regarder l'une l'autre, les biceps qui veulent monter vers le plafond. Gardez bien les mains ouvertes de la largeur des épaules et respirez. Ouais, si le cœur s'était accéléré, profitez-en pour ralentir à nouveau le souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va doucement à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Ouais, puis on va cette fois-ci ramener notre genou droit à l'arrière du poignet droit. S'il y a des gens pour qui, pour le genou, c'est pas OK aujourd'hui, vous n'hésitez pas à me dire, hein, je vous proposerai une autre variation. On va laisser le pied ici s'ouvrir autant que c'est possible pour nous aujourd'hui, de garder ensuite les hanches dans l'axe, le pied qui vient s'ouvrir vers la gauche. Ouais, c'est ça. Puis si besoin, n'hésite pas à retourner les orteils du pied gauche pour ramener le genou encore un peu plus vers l'arrière, relâcher le bassin vers le sol et sentir que ça intensifie l'étirement. Oui, puis on va ramener les mains de chaque côté du genou. N'hésitez pas à venir sur le bout des doigts si besoin, mettre des briques. Ouais, c'est ça. Tu peux essayer de reculer encore ta jambe gauche vers l'arrière et si ça va. Oui, c'est plus intense. Yes! Et ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci sur l'inspiration, en poussant les mains dans le sol, on va essayer de redresser le buste. Imaginez ici, c'est une posture du pigeon, on veut être un pigeon fier. Donc ramenez bien les épaules vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant, en même temps quand vous poussez le cœur vers l'avant, poussez le bassin en même temps sur le sol pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Évidemment, ensuite respirez. Oui, vous pouvez pointer le pied au sol, hein, si besoin. Ouais, c'est ça. Ramenez bien les épaules loin des oreilles, vers le bas, vers l'arrière. Yes! Encore une dernière inspire ici. Et à votre rythme, sur l'expiration, vous pouvez doucement plier les coudes cette fois-ci, si c'est OK, venir sur les avant-bras. Peut-être même pour celles pour qui c'est accessible, on vient poser le front au sol, étendre les bras vers l'avant comme on a fait dans notre posture de l'enfant étiré, notre posture du chien tête en bas. Les mains qui là aussi essaient de chercher loin vers l'avant, toujours en gardant les bras actifs. Sinon, relâchez simplement les coudes au sol si c'est déjà suffisant. Évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, sur chaque inspire, essayez de continuer de trouver cette longueur, cette ouverture dans le haut du corps. Sur les expires, relâchez le bassin vers le sol. On a encore une dernière inspiration, dernière expire. Et puis sur l'inspiration suivante, vous pouvez vous aider des mains pour vous repousser du sol, redresser le buste. On va retourner les orteils du pied gauche, décoller le genou. Si besoin, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu le pied gauche. On va ensuite pousser les mains dans le sol pour venir dans une planche. Et expire, on va ramener le fessier vers le ciel pour venir dans un chien tête en bas. Prenez l'inspiration ici. Et expire, on va poser à nouveau les genoux sur le tapis pour amener cette fois-ci ensuite notre genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Le pied qui vient lui aussi ensuite s'ouvrir vers la droite, autant que c'est OK aujourd'hui. Toujours en gardant les hanches dans l'axe, peut-être qu'on retourne les orteils du pied droit pour laisser le bassin s'étaler encore un peu plus en direction du sol. Vous pouvez ensuite pointer à nouveau le pied droit si c'est plus confortable. Puis toujours en venant sur le bout des doigts, à peu près à hauteur de genou, on va essayer de pousser les mains dans le sol
d'ouvrir les épaules vers l'arrière, vers le bas et de presser le bassin en direction du tapis pour sentir l'étirement à l'avant de la hanche. Ouais, et sans serrer les dents. Oui, c'est ça. Ouais, imaginez là aussi les épaules vers l'arrière, mais aussi vers le bas, comme si vous voulez pousser la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Oui, et respirez. Encore une dernière inspire. Et à nouveau sur l'expire, vous pouvez doucement venir avec les avant-bras sur le sol. Si c'est OK, peut-être qu'on vient poser la tête, qu'on vient poser le front, qu'on vient tendre les bras, chercher loin vers l'avant avec les mains. Ouais, et puis toujours respirer. Profond inspire, lente expire. Perdez pas la connexion avec votre souffle. Servez-vous de votre respiration pour créer encore un peu plus d'espace de relâchement dans le corps. Chaque inspire, peut-être qu'on vient chercher plus loin, qu'on vient essayer d'allonger le haut du corps, de l'ouvrir. Et peut-être que sur les expires, on relâche le bassin encore un peu plus sur le sol. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire à nouveau à l'aide des mains. Vous pouvez vous repousser du sol. On va retourner cette fois-ci les orteils du pied droit, décoller le genou. Toujours si besoin, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu le pied. Et sur l'inspiration suivante, on va trouver notre planche. Expire, on va retrouver notre chien tête en bas. Inspire ici. Et expire, on va poser à nouveau les genoux sur le sol de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va retrouver notre posture de l'enfant étiré, les bras engagés toujours vers l'avant. Évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. En gardant ici ce placement des jambes, on va essayer de garder le bras gauche tendu vers l'avant. Si c'est OK, on va essayer de ramener le bras droit à l'arrière du bras gauche pour essayer de poser à nouveau l'épaule et poser la tête. Toujours, c'est le dos de la main qui vient se poser sur le sol à côté. Et là aussi, respirez profondément. Si ça suffit, on reste là. Si on veut ramener un petit peu plus d'engagement, poussez le dos de la main droite dans le sol. Évidemment, respirez. Profonde inspire, lente expire. Et on a bien la connexion du souffle. Inspire dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Et on essaie d'expirer lentement. Une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez ramener à nouveau le bras droit à côté du bras gauche. Sur l'expire, on va glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit, là aussi, pour essayer de poser l'épaule et de poser la tête. Si c'est OK, on ramène ensuite à nouveau de l'engagement dans le bras gauche. Peut-être que vous poussez le dos de la main gauche dans le sol pour intensifier encore un tout petit peu plus. Évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Prenez encore deux dernières respirations, toujours à votre rythme. Puis sur l'inspire suivante, vous pouvez à nouveau ramener le bras gauche vers l'avant, à côté du bras droit. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va venir arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez replacer à nouveau les jambes, les bras et sur l'expire, on va essayer de retrouver notre planche. Oui, on va finir sur une belle posture de fond. Vous verrez, vous allez adorer. On va d'abord essayer de renforcer encore un tout petit peu plus nos bras. Sur l'inspiration, on va essayer de ramener la main droite sur l'épaule gauche. Expire, on veut poser la main droite au sol. Inspire, on va ramener main gauche sur l'épaule droite. Expire, on pose. Si jamais aujourd'hui pour les bras, les épaules, c'est too much, faites la même chose, mais genoux au sol. Toujours faire cette même variation dans une demi-planche. Inspire, on pose une main sur l'épaule. Expire, on relâche. Inspire, on change de côté. Oui, c'est ça. En essayant de garder autant que possible les épaules au-dessus des poignets. On va en faire encore une dernière, chacune à votre rythme de chaque côté. Et sur l'expire, la prochaine expire, vous pouvez cette fois-ci ramener les fessiers vers le ciel pour venir dans un chien tête en bas.
Puis on va essayer de faire la même chose, mais de ramener les mains sur les chevilles opposées. Inspire, on va essayer de ramener main droite sur la cheville gauche. Et expire, on relâche. Inspire, main gauche sur la cheville droite. Expire, on relâche. Cette fois-ci, en essayant de garder autant que possible les fessiers vers le ciel. Oui, évidemment, toujours en respirant. Ouais. Puis la prochaine fois que la main droite est sur la cheville gauche, vous pouvez essayer de rester. Oui, évidemment, respirez. Ouais, puis vous pouvez relâcher, changer de côté. Yes, et d'attraper l'extérieur de la cheville. Oui, c'est plus dur. Et vous pouvez à nouveau relâcher la main, poser les genoux. Genoux serrés, pieds serrés. Fessiers vers les talons. On va retrouver notre posture de l'enfant, les bras le long du corps si c'est OK. Le front au sol, sinon rajouter un support sous la tête, les mains tout à la même brique. À nouveau, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Profond inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Sur l'inspiration suivante, vous pouvez cette fois-ci ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. On va faire un dernier petit mouvement dans cette posture assise. Donc, si jamais c'est pas confortable, n'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers si vous avez besoin de plus d'espace entre les genoux. Ce qu'on va essayer de faire déjà pour commencer ici, c'est d'attraper les coudes opposés dans le dos. Si on sent qu'évidemment ici, ça suffit déjà de prendre cette posture, on peut tout à fait rester là. Pour celles pour qui c'est accessible aujourd'hui d'aller plus loin, peut-être qu'on essaie de ramener les mains en prière dans le dos, soit les doigts qui pointent vers le sacrum, vers les fessiers, si c'est OK. Peut-être qu'on essaie de retourner les mains, toujours les mains en prière, on essaie de ramener les mains qui pointent en direction du plafond. Oui, c'est un peu plus dur, mais relâchez les traits du visage. Oui, évidemment, respirez. Ouais. Ouais, si vous sentez que les mains jointes, c'est trop intense, restez là. Ce qu'on veut, c'est trouver l'ouverture au niveau des épaules. On veut pas forcément joindre les mains et laisser les coudes, les épaules vers l'avant. On veut plus essayer de trouver cette ouverture au niveau de la poitrine. Ouais, évidemment, respirez. On a encore une dernière inspire, dernière expire ici. Puis vous pouvez doucement, ensuite à nouveau, soit relâcher les coudes, soit relâcher les mains. Faites des petits cercles avec les épaules si besoin. Puis on va ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre. Pour venir cette fois-ci tendre les jambes vers l'avant et s'allonger sur le dos. On va plus faire de mouvements très très dynamiques, donc n'hésitez pas déjà à remettre les pulls, les chaussettes si besoin. Prenez évidemment le temps de vous allonger sur le dos, de relâcher. Ouais. Une fois que vous serez installé sur le dos, cette fois-ci, imaginez que vous voulez vous faire un câlin. On va essayer de croiser les coudes, les bras à l'avant, comme si on voulait attraper l'arrière des omoplates. Peu importe le bras qui va au-dessus, on va de toute façon faire les deux côtés comme on a fait avec les jambes. Imaginez que vous voulez laisser les mains se rapprocher le plus possible de la colonne vertébrale en étant croisées vers l'avant. Et c'est ensuite d'allonger la nuque, de ne pas laisser le menton partir vers le plafond et c'est de rapprocher le menton de la poitrine et respirer. Ouais. Et de superposer les coudes. Essayer de ramener un bras au-dessus, un bras en dessous, Marie. Ouais, comme si tu voulais. Oui, c'est ça. Encore deux, trois respirations dans ce croisement-là. À votre rythme, vous pourrez tranquillement changer de croisement. Le bras qui était au-dessus vient en dessous et inversement. Oui, ça demande un peu de réflexion au niveau du cerveau. Ouais, et puis toujours respirer.
Imaginez là aussi, vous voulez essayer de serrer les bras, les coudes le plus possible pour essayer d'attraper les omoplates et de rapprocher les doigts le plus possible de la colonne vertébrale. Puis respirez profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et vous pouvez tranquillement relâcher les bras. Ramener un instant les genoux à la poitrine et attraper les genoux avec les mains. Si vous avez envie ou besoin, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec le sacrum dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va essayer ensuite de revenir tranquillement au centre et sur une inspiration, de tirer les genoux à la poitrine, de ramener le front vers les genoux. Puis sur l'expire, on vient poser une vertèbre après l'autre sur le sol. Relâchez la tête, relâchez les jambes, relâchez les bras pour s'installer cette fois-ci dans Shavasana, dans votre relaxation finale. N'hésitez pas à vous couvrir avec le plaid, à prendre tous les accessoires que vous avez à disposition à la maison. Je vous laisse gérer ce que vous avez. Si vous avez envie de monter les jambes à un mur, n'hésitez pas, hein. Surtout pour toi, Déborah, si tu as besoin pour que ça relâche un tout petit peu, n'hésite pas. Ouais. Quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Encore tous les mouvements, tous les étirements, les ajustements dont vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre le coussin pour les yeux, si vous voulez un petit peu moins de lumière. Ouais, et puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une toute dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Relâchez tous les muscles, toutes les articulations. Puis prenez cette fois-ci ces quelques prochaines minutes en silence pour simplement être. Plus rien à faire, plus rien à engager. Juste être là.
Et tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Vous pouvez ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener votre intention de début de pratique dans vos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Vous pouvez prendre cet instant ici pour vous remercier vous-même d'être qui vous êtes. Vous remercier de prendre ce temps pour vous, votre corps, votre cœur et votre esprit. Et aussi remercier le souffle de vous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.